Bonjour chers camarades, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va. Bon, aujourd'hui nous allons réaliser un projet de gestion d'un hôtel. Donc on va gérer un peu un hôtel, comment fonctionne l'hôtel. Voilà, d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Oko Rabi Oko Botondo Meshak, je suis informaticien, plus précisément en génie logiciel. Voilà, donc j'ai eu à faire mes études supérieures en RDC, plus précisément dans la capitale de Kinshasa, à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, voilà, qui se trouve en République démocratique du Congo. Mais je suis d'origine du Congo, Brazzaville. Je suis Brazzavillois. Donc après mes études, je suis retourné au Congo pour, euh, pour voir ce que je peux faire. Donc, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment pour cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la gestion d'un hôtel. Pardon. Donc, la gestion d'un hôtel. J'ai réalisé cette application avec le langage Visual Basic, Visual Basic en utilisant Visual Studio 2012. Donc, c'est un projet que j'ai réalisé au moins dans deux semaines, je peux dire une semaine et demie, parce qu'il y avait trop de choses à réfléchir, comment monter la base des données et tout. Donc, si vous voulez apprendre la programmation en Visual Basic ou encore en Python, parce que c'est deux langages que je manipule, Python et Visual Basic. Donc, je mettrai mon adresse et mon numéro de contact au niveau de la description. En ce moment, je suis au Congo-Brazzaville, plus précisément au quartier Kombo. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter, vous pouvez m'appeler par ce numéro que je mettrai au niveau de la description. Sans plus tarder, on va passer à la démonstration. Cette application ou encore le logiciel, je l'ai déjà rendu exécutable. Pour tous ceux qui sont, pour toute l'entreprise qui ont besoin du fichier, contactez-moi, appelez-moi et on va causer ou encore voir comment on peut faire si vous êtes intéressé par le logiciel. Donc, sans plus tarder, nous passons à la démonstration. Voilà. Là, je double-clique sur l'application. On patiente un peu, tout un peu. Voilà. Voilà notre première interface de l'application. Gestion de gérant. Donc ici, avant de se connecter à l'application, vous devez être le gérant de l'hôtel. Donc chaque gérant a son nom et son mot de passe. Donc cela veut dire aussi que pour qu'un gérant puisse se connecter à l'application, il doit mettre son nom et son mot de passe. Là, nous avons le formulaire qui permet d'enregistrer un gérant. Après avoir enregistré des gérants, par exemple ici j'ai enregistré 3 gérants. Le premier gérant qui est Oko Otondo, son mot de passe est 1300. Le deuxième gérant c'est Bolumbu, son mot de passe est 1998. Et le troisième gérant c'est Maluku et son numéro c'est 1203. Donc je vais me connecter au premier gérant. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton enregistrer permet tout justement d'enregistrer le gérant. Par exemple, si je veux enregistrer un autre gérant, voilà, je peux dire ici que le gérant s'appelle par exemple Massamba. Voilà, Massamba. Et son mot de passe, par exemple, c'est... Voilà, ici j'ai caché le mot de passe. Si vous voulez voir votre mot de passe, il suffit de cliquer là. Voilà, donc c'est 20003. Donc si je clique sur enregistrer, on dit que l'enregistrement est fait avec succès. Voilà, donc là je viens d'enregistrer un nouveau gérant. Donc pour se connecter, je vais me connecter au premier gérant. Voilà, arrivé là, il
faut d'abord sélectionner gérant. Il suffit de mettre le nom et son mot de passe. Dès que je clique là, on dit que vous êtes connecté. Ok. On patiente. Ça, c'est le nom de l'hôtel. Patiente un peu, un tout petit peu. Voilà, nous arrivons au tableau de borne de notre application. Là, nous avons 3 fenêtres. Donc, nous avons premièrement l'employé. Si nous voulons enregistrer un employé, c'est-à-dire l'entreprise vient d'engager un employé, on peut enregistrer un employé, client et le paiement. Passons par exemple si nous avons un client. Si on veut enregistrer un client, donc on a l'idée du client. Là, on devait mettre le nom du client, par exemple Otamba. Je vais prendre Otamba Ilonga. Longa, par exemple Mardoché. Voilà. Le sexe, on choisit, c'est un homme. Son numéro de téléphone 06 805. Et voilà. Son email, je vais dire tout justement Botamba @gmail.com. Voilà. Son numéro de passeport ou de carte BS 003. Et son adresse, on peut dire qu'elle est sur le rue Le Sia, numéro 32. Numéro 32, si on veut préciser le quartier, donc on dira quartier Combo. Voilà. Date d'inscription, ici elle s'inscrit le 14 novembre 2025. Donc, ville de provenance, Brazzaville. Motif. Motif, on peut dire visite. Visite de l'hôtel. Visite de l'hôtel. Voilà. Voilà. Si je peux enregistrer, voilà. On me dit que problème de connexion. Pourquoi? Voilà. J'annule d'abord. Recommencer. Dans cette première partie, vous avez déjà compris. Donc, on va vite se connecter. Voilà. Rond. Coco. Otondo. 1, 3, 12. Mon de passe c'était 1, 3, 0, 0. Voilà. Vous êtes connecté. OK. Patiente encore un petit peu. Voilà. Très bien. Voilà. Passons. Client. 1. Bon, on avait dit Otamba. Ilonga. Mardoché. Voilà. Sexe. On peut prendre masculin. Son numéro de téléphone 1200. On peut dire Mardoché @gmail.com. Gmail.com. Son mot de passeport c'est APCS 002. On peut dire le SIA numéro 45 de quartier Combo. Voilà. Ville de provenance, on peut dire ville de provenance c'est Brazzaville. Motif visite. Voilà. Là c'est l'animation juste du label. Voilà. Ça c'est mon nom. Ce bouquet. Voilà. Dogmatique le programmeur. Voici mon numéro de téléphone. Voilà. Si on essaie d'enregistrer, voilà. Succès. L'enregistrement est fait avec succès. Voilà. Là, on vient d'enregistrer un client. Passons au niveau de la chambre. Au niveau de la chambre, voilà. Là, déjà, il y avait enregistrement. Je peux le supprimer. Voilà. Pour mettre le nouveau enregistrement. Voilà.
Voilà, le client veut prendre une suite. Une suite, est-ce qu'il s'agit d'un passage, la nudité ou bien le jour? Par exemple, le jour. Le jour, donc pour une suite, le jour c'est à 18 000. Le prix de la chambre, c'est-à-dire si le client veut prendre une suite, le jour, le prix c'est 18 000. Mais s'il veut prendre la nuit c'est à 13 000. S'il veut prendre juste le passage c'est à 10 000. Et le client veut prendre le jour. Voilà, on a notre client qui est là, au en bas. Je peux enregistrer. L'enregistrement est fait avec succès. Retour, sortie. Au niveau du paiement, je viens au niveau du paiement. Je dis que le premier paiement est fait par l'idée de la chambre. Donc, dès que je clique sur l'idée de la chambre, j'ai le libellé de la chambre et le motif de chambre. Donc, le jour. Et là, le client, j'ai le client au en bas. Date d'entrée. Il est entré le 14, faisons le 14, 11e mois 2025 et il va sortir le 19, 11e mois 2025. Et si je fais les calculs, donc il fera 5 jours, donc le prix total à donner c'est 90 000. Le giron qui travaille actuellement, c'est Oko Butundo. Là, je peux enregistrer. L'enregistrement est fait avec succès. Voilà. Retour là. Donc, je vous ai montré comment. Donc là, on vient de voir comment enregistrer le client. Enregistrer le client. Enregistrer le client après sa chambre et ensuite dans le table paiement. Mais si nous voulons aussi, si l'hôtel emploie si l'hôtel emploie un travailleur, là aussi on a la facilité d'enregistrer, c'est-à-dire gestion des employés. Donc, par exemple, nous avons le premier employé au nom de Lobota Banza, par exemple Lurcia, la date de naissance. Par exemple, il est né en 1914. Je peux prendre, par exemple, le samedi le 26 novembre. Naissance, par exemple, Pointe-Noire. Sexe, féminin. Numéro de téléphone 06 511 00. Et le dernier diplôme obtenu, par exemple, le bac. Situation matrimoniale, elle est célibataire, plus 0 enfant. Rue, par exemple, rue Lémia, numéro, voilà, arrondissement Tietie, arrondissement Tietie. Si là, il y a déjà un employé, je vais déjà enregistrer un employé. Donc si j'enregistre, l'enregistrement est fait avec succès. Parce que les deux employés ne peuvent pas avoir le même identifiant. C'est pour cela que j'ai changé l'identifiant. Là, j'ai deux employés. Regardez, fonction. Si on veut connaître la fonction, voilà, deux. La fonction, par exemple, c'est la fille de chambre. Voilà. Là, je peux enregistrer aussi. Voilà. Salaire, si nous voulons payer le travailleur, venir là. Exemple, deuxième personne. Voilà. Là, déjà, dès que je clique, j'ai libellé fonction, nom de l'employé. Donc, fille de chambre. La date du paiement, par exemple, le 14, 11e mois. Son montant, par exemple, c'est 40 000. Si j'enregistre, voilà. Et encore, voilà. Tous les boutons là, ça marche très bien. Si je veux supprimer, il suffit de cliquer là, je vais le supprimer. Voyez,
Donc, c'est ça notre application que nous allons réaliser durant cette vidéo. Donc, cette première vidéo est faite juste pour la présentation du logiciel. À nous revoir à la prochaine vidéo pour passer à l'apprentissage ou encore à la pratique. Merci d'avoir regardé notre première vidéo.